Beaucoup de musulmans aujourd'hui ferment les yeux pendant la prière, pensant que cela favorise la concentration et permet de mieux se couper du monde extérieur. L'intention est noble. Se recentrer, se concentrer, essayer d'atteindre un état de présence spirituelle. Mais derrière cette habitude se cache une question légitime. Est-ce que cette pratique est conforme à la prière du prophète Mohammed? Est-ce qu'elle respecte l'esprit et la lettre de la Sunna? Les grands savants de l'islam se sont penchés sur cette question à travers les siècles. Parmi eux, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a signalé que cette habitude de fermer les yeux était présente chez certaines communautés juives dans leurs rituels religieux. Et l'un des principes fondamentaux de la jurisprudence islamique est de ne pas imiter sciemment les pratiques cultuelles des autres confessions, sauf s'il existe une preuve claire dans la tradition prophétique qui l'autorise. Par ailleurs, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, grand théologien et disciple spirituel d'Ibn Taymiyyah, a expliqué que la pratique naturelle du prophète était de garder les yeux ouverts pendant la prière. Pourquoi? Parce que garder les yeux ouverts, tout en les fixant à l'endroit où le front se posera lors de la prosternation, permet de canaliser l'attention, de focaliser la pensée et d'éviter les distractions visuelles inutiles. C'est une posture qui ancre le corps et l'esprit dans l'instant sacré de la prière. La concentration, khushu', dans ce cas, n'est pas une affaire de yeux fermés, mais de cœur éveillé. Le regard dirigé vers le lieu de prosternation est une école de discipline intérieure. Fermer les yeux sans raison valable pourrait être considéré par certains savants comme une bid'a, innovation, ou du moins un écart par rapport à la manière de faire du prophète. Cependant, les savants font aussi preuve de souplesse dans certaines circonstances. Si la prière se déroule dans un endroit bruyant, ou si des enfants jouent, ou encore si des éléments visuels très distrayants gênent la concentration, alors fermer les yeux temporairement pour se recentrer est toléré, mais ce n'est pas la règle générale. C'est une exception justifiée par le contexte et non un comportement systématique à adopter. Les mouvements excessifs pendant la prière, une menace silencieuse pour la khushu'. La salate n'est pas une simple série de gestes mécaniques. Elle est un moment d'intimité entre le serviteur et son créateur, un entretien spirituel sacré. Pourtant, un comportement répandu vient malheureusement perturber ce lien sacré. Les mouvements incessants et inutiles. Beaucoup de gens remuent leurs mains constamment, réajustent leurs vêtements, se grattent, se balancent ou jettent des regards à gauche et à droite. Ces actions, souvent inconscientes, brisent la profondeur spirituelle de la prière. Elles créent une agitation visible du corps qui reflète une agitation intérieure. La khushu' est alors compromise. Le prophète a enseigné à ses compagnons de prier avec calme, dignité et recueillement. Chaque posture avait un sens sacré. Chaque silence était habité. Chaque parole pesait son poids de lumière. Prier ainsi, c'est vivre la salate comme une présence et non comme une routine. Bien sûr, tous les mouvements ne sont pas interdits. Si un vêtement est mal placé, s'il y a un danger ou une gêne sérieuse, il est tout à fait permis de faire un geste nécessaire. Mais si ces mouvements deviennent des habitudes incontrôlées, ils peuvent invalider la prière selon certains savants. Car la prière exige une certaine stabilité corporelle, reflet de la stabilité intérieure. Beaucoup pensent à tort. Tant que je récite les paroles de la prière, c'est suffisant. Mais la prière est un acte global, impliquant le corps, le cœur et l'esprit. On ne récite pas seulement, on ressent, on s'absorbe, on se relie. La répétition des gestes distraits transforme un acte sacré en un automatisme vide. Dire « Allahu Akbar » au bon moment. L'importance du mouvement synchronisé avec les paroles. L'une des erreurs courantes mais souvent négligées dans la prière est liée à la prononciation des takbirs, Allahu Akbar, et autres formules rituelles au mauvais moment. Il est fréquent d'entendre des gens dire Allahu Akbar après être passé d'une position à l'autre ou de dire Sami'a Allahu liman hamida après s'être complètement redressé. Or, la sunna du prophète, telle que rapportée dans les hadiths authentiques, nous apprend que ces formules doivent être prononcées pendant le mouvement. Lorsque le prophète allait en ruku, il disait
Allahu Akbar en descendant, et non après être incliné. De même, lorsqu'il se relevait, il prononçait « Sami'a Allahu liman hamida » en se redressant, et non une fois droit. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela montre une précision d'intention, une présence totale dans l'acte d'adoration, et surtout une volonté sincère de suivre fidèlement l'exemple du prophète. C'est dans ces petits détails que se cache souvent la grandeur de notre sincérité. Une prière effectuée avec minutie, amour et respect est une prière qui élève l'âme et purifie le cœur. La tatmanina. L'âme de la prière réside dans la tranquillité. L'un des signes les plus préoccupants dans la pratique de la prière aujourd'hui est la vitesse excessive avec laquelle beaucoup l'accomplissent. On voit des gens faire ruku et se relever immédiatement, se prosterner sans marquer de pause, comme s'ils couraient après la fin de la prière au lieu de courir vers Allah. Ce comportement est grave. Le prophète a vu un homme prier ainsi, sans repos entre les mouvements, et lui a dit « Retourne prier, car tu n'as pas prié ». Et il le lui a répété 3 fois. Ce hadith est bouleversant. Il montre clairement que le manque de repos entre les postures rend la prière invalide. Chaque position doit être stabilisée, chaque mouvement posé, chaque transition vécue. Ce calme s'appelle la tatmanina, une obligation canonique qui est le cœur battant de la prière. La tatmanina, ce n'est pas juste un ralentissement, c'est un arrêt intérieur, un moment où l'âme se rend, où le cœur se dépose devant la grandeur divine. C'est dans ce silence, ce calme, ce repos que l'on sent la proximité d'Allah, que l'on ressent la lumière de la prière. Vers une prière sincère et vivante, redonner à la salat sa vraie place. Notre époque est marquée par la vitesse, la distraction, l'automatisme. Et malheureusement, cette tendance s'est infiltrée jusque dans notre prière. On prie par habitude, sans toujours ressentir la grandeur de ce que l'on fait. Et pourtant, la salat est le plus noble des actes, la première chose jugée le jour du jugement, le lien direct avec Allah. Il est donc urgent de redonner vie à notre prière. Non pas pour plaire aux autres, ni par perfectionnisme religieux, mais parce que notre cœur a besoin de cette connexion vivante avec son Créateur. Revenons à l'essence. Apprenons les détails de la prière. Corrigeons-nous avec humilité et espoir. Cultivons le khushu, la tatmanina, la sincérité. Mettons notre cœur dans chaque mot, chaque geste, car une prière sincère, calme, présente, peut changer une vie. Ô croyants, veillons sur nos prières comme sur un trésor précieux, frères et sœurs. Notre prière est notre bien le plus sacré. Elle est notre lien avec le ciel, notre refuge dans l'épreuve, notre paix au cœur de l'agitation. Ne la négligeons pas. Ne la réduisons pas à un automatisme. Corrigeons-nous, apprenons, avançons. Ensemble. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels profonds, authentiques et inspirants sur la prière, la foi, le comportement et le cœur, abonne-toi à Histoire en terre d'Islam. Ce n'est pas une simple page, c'est une communauté d'âmes en quête de lumière, de sincérité et de proximité avec Allah. Qu'Allah nous accorde une prière vivante, une khushu sincère, une tatmanina profonde, et qu'il accepte chacune de nos prosternations. Amen.